lui, il déclare le CSS comme ça. Ok, mais nous aussi, on peut venir suivre sa logique. Hein. Ok, faire la même chose que lui. Hein. Donc, je déclare, j'appelle la source, je mets 2 points et je mets le poids. C'est sûrement la superposition des fichiers. Okay? Ou bien, on peut faire quelque chose de plus simple. Tous ces fichiers-là, on n'en a pas besoin. Je peux tout supprimer jusqu'ici. Ok? Je fais entrée, je fais une tabulation et je mets juste thème. 2 points, entrée, tabulation, et puis j'appelle mes nouveaux fichiers. Comme là, je peux créer un fichier jumbo.css. Okay. Pour les appeler, c'est simple. Je fais juste css slash header.css. Je mets 2 points, espace, accolade. Je fais pareil pour header. Tu as vu? Ok, c'est juste une autre manière de déclarer du CSS. Donc là, j'ai mis bootstrap-reboot. Là, c'est bootstrap-utilities. Là, c'est bootstrap-root. D'accord? Donc, c'est un fichier IRML, on l'a touché, on vide le cache. D'accord? Donc, maintenant, regardez, j'actualise. Donc, au niveau de mon header, maintenant, on fait plus du double, hein, on fait du CSS. Même ici dans page, regardez, juste après le header, vous vous rappelez des classes Bootstrap, hein? Vous mettez juste point container. Vous mettez. D'accord? Ici, on a Jumbo Container, Jumbo Content. Donc, Jumbo Content, il contient le bloc, la région Hero Left et la région Hero Right. Regardez ici, quand j'inspecte, regardez bien quand j'inspecte. Donc, vous vous souvenez de la classe Jumbo Content? Vous vous souvenez de cette classe? Vous voyez la classe Jumbo Content? Vous voyez Jumbo Content? Il contient 2 régions. Voici la région Jumbotron Left et la région Jumbotron Right. Vous avez vu? Donc, regardez. Jumbo Content. On a la région Jumbo Left. On a la région Jumbo Right. C'est exactement la même chose ici. On a la classe Jumbo Content. Et ici, on a les 2 régions. Première région et deuxième région. Ok, donc on fait la même chose ici. On est dans Jumbo. On fait juste Jumbo content. Et on applique notre display flex. Notre display flex. Ok, justify content. Space between. Et enfin, add item center. Et là, on attend un peu, ou bien si on ne veut pas attendre, on vide le cache. Ouais.
Après, ce qui reste après, c'est le CSS. Des questions? gars yi commencé nañu nelaw de. Des questions? Oui. Hein? Les blocs personnalisés. Regardez, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc si vous allez dans Content, d'accord? Si vous allez dans Content, il y a bloc qui est là. Ça, ce sont les deux blocs personnalisés que j'avais créés. D'accord? Vous avez vu? Ici, il reste juste un troisième bloc qui est là, les partenaires. Vous voulez ok? Donc, partenaire, c'est un bloc, mais il est dans la région Jumbo Left. Vous voyez? Donc, je peux venir ici, dans Content, bloc, et je peux ajouter un bloc personnalisé. Faisons un test. On va mettre juste bloc partenaire, par exemple. Juste test partenaire, quoi. Donc ici, on aura la liste des logos des partenaires. Ça, c'est un test, d'accord? C'est un test. Je peux même ajouter un logo d'un partenaire, comme ça. Hop. Bon, mettons juste un logo. D'accord? Donc ça, c'est un bloc personnalisé. Ok? On est d'accord? Je l'ai nommé Partners. Je peux créer un bloc personnalisé. Et pour le placer dans une région, c'est très simple. Je vais dans Structure, bloc layout ou bien Structure, mise en page des blocs. Ok? Je peux prendre ici une région, par exemple ici au niveau de Jumbotron Left, et je place un bloc. Je vais juste appeler le nom du bloc. Partners. Ok? Je clique et puis je spécifie qu'il sera affiché uniquement sur la page d'accueil. Ok? Donc tout ce que j'écris là, c'est là. Tout est bien expliqué ici. Et puis je sauvegarde. Regardez, le bloc Jumbotron Left, il y a deux blocs. Non. La région Jumbotron Left, il y a deux blocs. Il y a un bloc pour le texte et un bloc pour les partenaires. Donc on actualise. Tu vois, ici et là. On crée un bloc, on le met dans une région. Ok, donc si vous voulez voir la liste des blocs personnalisés, vous allez dans Content et bloc. Donc je peux les modifier ou bien les supprimer. Donc pour l'instant, ce qui reste, c'est très simple. C'est juste styliser. Par exemple, ici, cette partie-là. Si vous voulez le styliser, donc maintenant, il faut inspecter. Hein. Je fais un clic droit, j'inspecte. Regarde, on a ici la classe header. Ok? Il y a un container. Regardez, j'ai la région header. Et au niveau de la région header, j'ai deux blocs. Donc j'ai un bloc qui contient le logo et j'ai un autre bloc qui contient le menu principal. Vous voyez? Derrière, vous comprenez? Ici, j'inspecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la région header. Pas header, mais la région header. C'est la région header qui contient les deux blocs. D'accord? Donc il y a un bloc avec le logo et il y a un autre bloc avec le menu principal. Ok? Donc je prends juste le parent qui est header de la région header. C'est ça le parent. Je copie et je vais aller au niveau du CSS. Donc je vais aller au niveau de header.
Ok, je fais juste un display flex comme d'hab. Ici, justify content space between et item center. Donc ça c'est la région header. La région header, il contient juste deux blocs, un bloc logo et un bloc menu principal. Ok, donc ici je vide le cache. Donc après il y a un fichier très compliqué pour désactiver de façon définitive le cache CSS, mais on le verra après, sinon il est compliqué. Donc regardez, j'actualise, vous voyez, le logo est là, le menu principal est là. Pareil aussi pour le menu principal, j'inspecte comme ça. Donc le menu principal, vous voyez le UL, vous voyez, normalement ça, quand on faisait l'intégration, on écrivait ça tout seul, d'accord? Ok, donc maintenant on ne va pas prendre comme ça le menu et le mettre en mode je recopie tout ça. Ici on va juste mettre flex M. Ok, mais on ne va pas faire ça, sinon menu il est utilisé un peu partout. Il faut juste prendre le parent du menu pour que ça n'impacte pas les autres menus. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde menu, son parent, c'est ce UL là, c'est ce nav là. Soit on prend l'ID, ou bien on prend la classe. Voici la classe, main, menu main. Ok? Ok? Comme ça, on peut aller vider le cache, on est pressé. Vous avez vu? Okay. Après aussi, on fera pareil comme au niveau de l'intégration. Hein. Donc chacun prend 50% et l'image prend 100%. On est d'accord? Et on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Déjà maa ngi jógee ci grippe gi may wax loolu tey devant surprise laa doon def toog fii tegale samay tànk. Alors des questions.